Vous suivez toujours sur FM Sen Radio, amis auditeurs, bonjour. Nous sommes le dimanche 5 mai 2024 et il est 9h09. C'est donc parti pour votre émission catholique du dimanche, Parole de vie et d'espérance. Parole de vie et d'espérance, amis auditeurs, en ce 6e dimanche de Pâques. Alors, à la présentation de votre émission, vous avez Georges Faye à la partie technique, à la Sainte-Tune. Et en ce 6e dimanche de Pâques, voici les textes que la liturgie nous propose. La première lecture est tirée du livre des Actes des Apôtres, au chapitre 10, les versets 25 à 26, puis les versets 34 à 35 et enfin les versets 44 à 48. La deuxième lecture est tirée de la première lettre de Saint Jean, au chapitre 4, les versets 7 à 10, et l'évangile de ce dimanche est toujours de Saint Jean, au chapitre 15, les versets 9 à 17. Ainsi donc, amis auditeurs, ce sont là les textes de ce 6e dimanche de Pâques. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Quand Pierre arriva à Césarée chez Corneille, centurion de l'armée romaine, celui-ci vint à sa rencontre, et se jetant à ses pieds, il se prosterna. Mais Pierre le releva et lui dit: « Reste debout, je ne suis qu'un homme, moi aussi. » Puis, il s'adressa à ceux qui étaient là. « En vérité, je le comprends. Dieu ne fait pas de différence entre les hommes. Mais quelle que soit leur race, il accueille les hommes qui l'adorent et font ce qui est juste. » Pierre parlait encore quand l'Esprit Saint s'empara de tous ceux qui écoutaient la parole. Tous les croyants qui accompagnaient Pierre furent stupéfaits, eux qui étaient juifs, de voir que même les païens avaient reçu à profusion le don de l'Esprit Saint. Car on les entendait dire des paroles mystérieuses et chanter la grandeur de Dieu. Pierre dit alors: « Pourrait-on refuser l'eau de baptême à ces gens qui ont reçu l'Esprit Saint, tout comme nous ?» Et il donna l'ordre de les baptiser au nom de Jésus-Christ. Alors, ils lui demandèrent de rester quelques jours avec eux. Voilà donc, amis auditeurs, la première lecture de ce 6e dimanche de Pâques. Et donc, ici, nous sommes à Césarée de Philippe. Et Pierre va dans la maison d'un centurion de l'armée romaine nommé Corneille. Nous en avons parlé l'autre dimanche. Et on sait, à mes auditeurs, qu'il n'était pas évident pour un juif comme Pierre d'ouvrir la prédication de l'évangile à des païens. En effet, depuis son enfance, lui, Pierre, comme les autres juifs, avait appris à se garder de tout contact avec les païens considérés comme impurs. Donc, il ne devait pas les approcher. Il ne devait pas être avec eux. Et surtout, il ne devait pas manger avec eux ou consommer des aliments ou des viandes déclarés impurs par la loi de Moïse. Mais il a fallu, effectivement, que l'Esprit Saint, le pousse à se rendre chez le centurion romain. Et il a fallu qu'une vision lui ait déclaré qu'il n'y avait pas d'aliments impurs aux yeux de Dieu. Et arrivé à Césarée donc, Pierre commence par déclarer cette phrase importante. Il dit: « En vérité, je le comprends. Dieu ne fait pas de différence entre les hommes. » Dieu ne fait pas de différence entre les hommes. Et, dans le texte que nous venons d'entendre, il dit que Dieu accueille tous les hommes qui l'adorent et font ce qui est juste. Dieu accueille tous les hommes
qui l'adorent et font ce qui est juste. Quelle que soit leur race, quelle que soit leur culture, quelle que soit leur religion, quelle que soit leur croyance, Dieu accueille tous les hommes qui l'adorent et font ce qui est juste. Donc, le salut, c'est-à-dire le fait d'être sauvé, est destiné à tous les hommes. Et il n'y a pas de prédestination au salut. Il n'y a pas un peuple ou, je ne sais pas, une race ou autre que Dieu va choisir pour dire, bon, vous, écoutez, je vous ai choisi, vous allez tous au paradis. Quels que soient vos actes. Non. Pour mériter cela, c'est clair, il faut faire ce qui est juste et adorer Dieu. Voilà. Dieu accueille tous les hommes qui l'adorent et font ce qui est juste. Et nous l'avons plus d'une fois dit ici à mes auditeurs. Ce qui est juste est inscrit au fond de nos cœurs. Même un homme injuste connaît ce qui est juste. Il refuse de le faire. Même un homme injuste sait ce qui est juste et ce qui ne l'est pas. Parce que c'est la raison, comme on dirait, n'est-ce pas? C'est la raison, si nous parlons, comme parleraient peut-être les philosophes, le bon sens, la raison. Et si nous sommes des croyants, c'est l'Esprit de Dieu qui est en nous qui fait que nous savons reconnaître ce qui est juste et ce qui ne l'est pas. Autrement dit, à chaque fois qu'on fait ce qui n'est pas juste, on le sait. Et on le fait exprès. Oui. Donc, voilà une parole de Pierre qui fait cette découverte. Lui qui avait toujours pensé que les Juifs étaient meilleurs que les païens, qu'ils ne devaient pas approcher de ces gens-là, qu'ils ne devaient pas les toucher, qu'ils étaient maudits. Eh bien, il comprend là, dans cette scène, n'est-ce pas? Il le dit, en vérité, je le comprends. Dieu ne fait pas de différence entre les hommes. Dieu aime, autrement dit, Dieu aime tous les hommes. Et qu'est-ce qui lui a fait cette révélation? Qui lui a révélé cela? Mais c'est l'Esprit Saint. C'est l'Esprit de Dieu qui, effectivement, lui révèle cela. Et le texte que nous venons d'entendre nous dit que Pierre parlait encore quand l'Esprit Saint s'empara de tout ce qui écoutait la parole. L'Esprit Saint vient, précède même pratiquement Pierre et le confirme dans ce qu'il pense. Effectivement. Donc, nous avons là, amis auditeurs, une sorte de deuxième Pentecôte. Pierre va assister, effectivement, à la première Pentecôte que nous allons bientôt célébrer. Il était dans le cénacle avec les autres apôtres et la Vierge Marie quand l'Esprit Saint descendit sur eux. Et là, nous sommes dans le livre des Actes des Apôtres. Donc, après la Pentecôte. Et il y a une sorte de seconde Pentecôte. Au moment où Pierre, n'est-ce pas, est chez Corneille, au moment où il est en train de faire sa prédication, eh bien, voilà que l'Esprit Saint vient et s'empare des païens qui étaient là. Pierre ainsi que tous ceux qui l'accompagnaient furent stupéfaits, eux qui étaient juifs, de voir que même les païens avaient reçu à profusion le don de l'Esprit Saint. Ça montre encore une fois que l'Esprit Saint, amis auditeurs, abolit les frontières. Car, comme nous le disions tout à l'heure, tout oppose Pierre, le juif, croyant et convaincu, depuis peu devenu disciple de Jésus, et Corneille, ce païen de l'armée romaine, cet centurion qui était païen, qui croyait en plusieurs dieux. Voilà. Non, mais c'est l'Esprit déjà qui pousse Pierre à aller. Sinon, de lui-même, il ne serait jamais entré dans la maison d'un païen. Alors, donc,
Voilà cette manifestation de l'Esprit Saint à mes auditeurs au milieu des disciples, au milieu de ceux qui accompagnaient Pierre et au milieu des païens. Voilà. Donc, il va, c'est la conséquence logique, baptiser ceux qui avaient reçu l'Esprit Saint là. Voilà. Et donc, nous assistons, comme je le disais, à une nouvelle Pentecôte destinée aux païens. Voilà. Il le dit, Pierre, peut-on refuser l'eau du baptême à ces gens qui ont reçu l'Esprit Saint, tout comme nous? Et cela montre à mes auditeurs que dès le départ, eh bien, l'évangile se veut universel. Que Jésus est venu dans le monde, pour sauver tous les hommes, pas un seul peuple. Contrairement, n'est-ce pas, à la religion juive, qui était plutôt la religion d'un peuple. Eh bien, Jésus, c'est vrai, dans la première alliance, Dieu a fait alliance avec un peuple. Jésus vient, n'est-ce pas, élargir cette alliance, la porter à son total accomplissement, n'est-ce pas, par l'évangile qui est la bonne nouvelle du royaume destiné à tous les hommes. L'Esprit Saint aussi, à mes auditeurs, n'est pas l'exclusivité des chrétiens. La générosité de l'Esprit Saint envers tout homme, c'est d'ailleurs ce qui fait que tous les hommes sont égaux en dignité, bien que tous différents. Car il faut le rappeler, égalité n'est pas uniformité. Cela révèle aussi, à mes auditeurs, que tous les hommes sont aimés de Dieu de manière égale, bien que différente. De même qu'un père aime tous ses enfants, autant, peut-être même, mais peut-être de manière différente, adaptée à la personnalité de chacun. Et puisque tous les hommes sont égaux en dignité, et que toute personne est aimée de Dieu, toute personne donc est digne d'être aimée par ses prochains, son prochain, ses semblables. Comment voulons-nous, oui, ne pas aimer des êtres humains que Dieu lui-même aime, comme il nous aime? Alors que ces êtres humains, en dépit, parce que effectivement, ce n'est pas une uniformité entre tous les hommes, mais c'est une égale dignité. Ça veut dire, n'est-ce pas, que l'homme le plus illustre, si on peut parler ainsi, d'ailleurs s'il y en a, du monde, n'a pas plus de dignité que le mendiant qui est assis au coin de la rue, devant Dieu. Dieu ne fait pas de différence entre les hommes. C'est pour ça que les titres de gloire que nous avons dans ce monde, les honneurs que nous avons dans ce monde, les richesses que nous avons dans ce monde, ne nous seront pas d'un grand secours lorsque nous serons devant Dieu. C'est cela. C'est pour ça que nous disons chez nous, en Wolof, def lu baax rek moo baax. Effectivement, vous avez beau avoir des titres, vous avez beau avoir des diplômes, des richesses, et je ne sais pas, des trophées ou je ne sais pas quoi, des distinctions. Mais cela ne vous sera d'aucun apport, d'aucune utilité devant Dieu. La seule richesse, n'est-ce pas, les seules distinctions, eh bien c'est précisé ici. N'est-ce pas? Pierre les rappelle très très clairement. C'est-à-dire adorer Dieu et faire ce qui est juste. Donc, puisque tous les hommes sont égaux en dignité, puisque toute personne est aimée de Dieu, donc toute personne est digne d'être aimée. Oui, c'est ce que Jésus rappelle dans le grand commandement. Aimez Dieu, mais il dit, aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Et cette consigne, c'est
un véritable envoi en mission qui nous est adressé. Et voilà, donc, c'est cela, la vérité de l'Évangile. Aimer Dieu et aimer son prochain. Puisque lorsqu'il a été interrogé sur le plus grand des commandements, je rappelle que les Juifs en avaient 613. Parmi les 613, quel est le plus grand? Les gens se perdaient en conjecture. Et Jésus les résume. Tous ces commandements-là, qui sont dans la loi de Moïse, se ramènent à un seul. Aimer Dieu et aimer son prochain comme soi-même. Voilà, encore une fois, ce que ce texte, effectivement, nous enseigne à mes auditeurs. En vérité, je le comprends, dit Pierre. Dieu ne fait pas de différence entre les hommes. Et il attend de nous que nous ne fassions pas de différence entre les hommes. Que tous les hommes, on part au salut, peuvent être sauvés. Car Dieu accueille tous les hommes qui l'adorent et font ce qui est juste. Alors je rappelle à mes auditeurs que vous suivez votre émission catholique du dimanche, Parole de vie et d'espérance sur Sud FM, Sen Radio. Quand il disait à ses amis, Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. À l'heure où Jésus passait de ce monde à son Père, il disait à ses disciples, « Comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous êtes fidèles à mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, comme moi j'ai gardé fidèlement les commandements de mon Père, et je demeure dans son amour. Je vous ai dit cela pour que ma joie soit en vous, et que vous soyez comblés de joie. Mon commandement, le voici. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus mes serviteurs, car le serviteur ignore ce que veut faire son maître. Maintenant, je vous appelle mes amis, car tout ce que j'ai appris de mon Père, je vous l'ai fait connaître. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi et établi afin que vous partiez et donniez beaucoup de fruits et que votre fruit demeure. Alors, tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous l'accordera. Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Voilà donc, amis auditeurs, le texte de la page d'évangile que nous entendons en ce 6e dimanche de Pâques. Et la page d'évangile commence par ce propos que nous entendons depuis quelque temps et qui nous annonce que Jésus va bientôt prendre congé de ceux qu'il appelle ici ses amis, c'est-à-dire ses disciples. Il leur dit, vous n'êtes plus maintenant mes serviteurs, vous êtes mes amis. Et comme lorsque on part, par exemple, en voyage, lorsque on sait qu'on s'approche de la fin de sa vie, on donne des recommandations. Jésus, lui, s'apprête à passer de ce monde à son Père. C'est ce que dit le début de l'évangile que nous venons d'entendre. À l'heure où Jésus passait de ce monde à son Père. Et il donne les dernières recommandations. Et donc, cela pour nous, dans le calendrier liturgique, nous rappelle que nous nous approchons de son départ, c'est-à-dire l'ascension, la montée de Jésus au ciel, que nous allons fêter jeudi prochain, l'ascension. Et donc, il leur a fait connaître
tout ce qu'il avait appris du Père. Tout ce que le Père m'a appris ou enseigné ou donné, je vous l'ai donné. Maintenant, eh bien, je vous fais, n'est-ce pas, je vous donne mes dernières instructions. Comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé et demeurez dans mon amour. Demeurez dans mon amour, cela peut se comprendre, amis auditeurs, par rester fidèle à ce que je vous ai enseigné. Parce que l'évangile que je vous ai enseigné, c'est un évangile d'amour. Oui, c'est ce que Jésus donc indique dans ce texte. Dimanche dernier, vous vous en souvenez, c'était l'allégorie, n'est-ce pas, sur la vigne. Après l'invitation qu'il avait adressée à ses disciples, de rester comme des sarments attachés à la vigne. Il disait, ne soyez pas détachés de la vigne. Je suis la vigne et vous êtes les sarments. Eh bien, aujourd'hui, il invite ses disciples à demeurer dans son amour. Et notre texte s'organise autour de deux formules qui sont quelque peu parallèles d'ailleurs. Comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. Comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. C'est-à-dire qu'il y a une comparaison d'égalité. Le même amour que le Père a eu pour lui, c'est le même amour qu'il a eu pour ses disciples et pour les hommes. Et la deuxième comparaison, comme je vous ai aimé moi, aimez-vous les uns les autres. Comme je vous ai aimé moi, eh bien, aimez-vous les uns les autres. Alors, c'est parce qu'il y a un point de départ, amis auditeurs, c'est-à-dire cet amour du Père pour le Fils, que Jésus nous dit qu'à son tour, il nous aime de la même manière. Il nous fait donc entrer dans l'amour divin en nous donnant son esprit. Et il nous le prouve, cet amour, en donnant sa vie. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Il n'y a pas de plus grand, même si on donnait des milliards ne valent pas une vie humaine. Des milliards ne valent pas une vie humaine. Donc une vie humaine, n'est-ce pas, est plus importante que tous les milliards du monde. Donc il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie. On ne peut pas donner plus que sa vie. Et Jésus l'a prouvé en donnant sa vie. C'est en quelque sorte, amis auditeurs, une chaîne d'amour partagée, une communion qui se constitue entre le Père et le Fils et l'Esprit Saint, mais aussi nous et les autres. Si nous entrons dans l'amour qui est en Dieu, nous vivrons cet amour en nous aimant mutuellement et cela produira du fruit. Si nous acceptons donc d'entrer dans cette communion, notre relation à Dieu va s'en trouver modifiée totalement. Dieu devient ainsi une sorte d'ami pour nous. Dieu nous aime malgré nos limites, nos faiblesses, notre pauvreté ou autre. Et c'est ça le cœur du message du Christ, amis auditeurs. Dieu nous aime. Et il est encore difficile, notamment lorsque nous traversons des épreuves, de croire que nous sommes vraiment aimés de Dieu. Ceci est d'autant plus vrai qu'on a trop souvent
donner l'image d'un Dieu autoritaire qui surveille, qui punit, etc. Non, ce n'est pas sa véritable identité. La véritable identité de Dieu, c'est que Dieu est miséricordieux et qu'il nous aime. C'est pour ça d'ailleurs qu'il nous a créés. C'est pour ça qu'il nous a créés, par pur amour, parce qu'il nous aime tout simplement. Voilà, il nous a créés par amour. Donc, croire que Dieu nous aime, c'est réaliser que chacune et chacun de nous a du prix et de la valeur aux yeux de Dieu. Et cela nous ramène tout le temps, en tout cas je reviens toujours à ce que nous avons plus d'une fois dit ici. Si nous avons du prix, si nous avons de la valeur aux yeux de Dieu, et c'est vrai, tout homme a du prix et de la valeur aux yeux de Dieu, puisque Dieu ne fait pas de différence entre les hommes, c'est ce que Pierre nous a rappelé dans la première lecture. Dieu ne fait pas de différence entre les hommes. Il accueille tout le monde, tous les hommes. Et donc, si Dieu nous donne de la valeur, de la dignité, mais quel homme, qui parmi les hommes, aussi puissant soit-il, peut nous enlever notre dignité? Non, aucun être humain. La seule personne qui soit capable de nous enlever notre dignité, c'est nous-mêmes. Parfois, nous perdons notre dignité, mais c'est parce que c'est nous qui agissons ainsi. Mais même les traitements les plus dégradants, même les humiliations, même les châtiments, même les tortures ou je ne sais pas quoi, ne peuvent pas enlever à l'homme sa dignité, parce que cette dignité lui a été conférée par Dieu lui-même, qui est son créateur, et qui l'aime, et qui ne fait pas de différence entre les hommes. Je vous ai dit cela pour que ma joie soit en vous, et que pour que votre joie soit parfaite. Si nous voulons entrer dans la joie de Dieu, c'est-à-dire le paradis éternel, il nous faut accepter de devenir à notre tour un maillon de la chaîne d'amour partagé. Puisque c'est ça le projet de Dieu. Que tous les hommes, n'est-ce pas? Il me vient à l'esprit cette image contenue dans Prière de paix, un poème de Senghor. À la fin, nous avons cette image d'une ceinture de mains fraternelles qui entoure la terre tout entière, que tous les hommes, n'est-ce pas, c'était sa fameuse civilisation de l'universel, mais que les hommes, n'est-ce pas, entourent la terre, fassent une ronde, n'est-ce pas, avec une ceinture de mains fraternelles, dessous l'arc-en-ciel de ta paix. Il parlait de Dieu. Oui. Donc, c'est cela, le projet de Dieu, c'est qu'il y ait une chaîne mondiale, n'est-ce pas, d'amour, que chacun de nous soit un maillon de cette chaîne. En quoi faisant? En faisant ce qui est juste, tout simplement. Comme Pierre l'a rappelé dans la première lecture. Oui. Faire la volonté de Dieu et faire, n'est-ce pas, ce qui est juste. C'est tout. Eh bien, nous devons donc entrer dans ce grand projet de Dieu sur le monde. Ce que tous les humains finissent, c'est que tous les humains, c'est-à-dire que tous les humains finissent par former un ensemble, une immense chaîne, où tous se voudront frères les uns des autres, quelle que soit leur culture, quelle que soit leur race, quelle que soit leur religion. C'est ainsi que nous pourrons nous enrichir mutuellement de nos différences, puisque la différence est une richesse, elle ne doit pas être une source de conflit. La différence doit être une richesse. Car chacun doit garder son identité propre. Ce ne doit pas être une fusion, mais ça doit être une communion dans la diversité de tous. Comme la communion trinitaire. Il y a le Père, il y a le Fils, il y a l'Esprit Saint, mais qui forment une communion d'amour. C'est
à l'image de la Trinité sainte que Jésus, l'envoyé du Père, nous demande, n'est-ce pas, de faire cette communion dans la diversité. Voilà, amis auditeurs, le grand commandement que Jésus laisse à ses disciples à l'heure de passer de ce monde à son Père. Lecture de la première lettre de Saint Jean. Mes bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, puisque l'amour vient de Dieu. Tous ceux qui aiment sont enfants de Dieu, et ils connaissent Dieu. Celui qui n'aime pas ne connaît pas Dieu, car Dieu est amour. Voici comment Dieu a manifesté son amour parmi nous. Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde pour que nous vivions par lui. Voici à quoi se reconnaît l'amour. Ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu, c'est lui qui nous a aimés. Et il a envoyé son Fils qui est la victime offerte pour nos péchés. Voilà donc, amis auditeurs, ce court passage de la première lettre de Saint Jean, avec comme maître mot, le mot amour et le mot aimer avec ses dérivés. J'ai compté, n'est-ce pas, ce qui se rapporte au champ lexical de l'amour dans ce court texte, qui fait à peine 4-5 lignes, et 10 fois, n'est-ce pas, le mot aimer ou amour, n'est-ce pas, a été utilisé dans ce texte. Déjà, nous avons l'expression mais bien aimé, aimer. Aimons-nous encore les uns les autres, puisque l'amour vient de Dieu. Tous ceux qui aiment sont enfants de Dieu. Celui qui n'aime pas ne connaît pas Dieu, car Dieu est amour. Voici comment Dieu a manifesté son amour. Dieu a envoyé donc son Fils unique dans le monde pour que nous vivions par lui. Et voici à quoi se reconnaît l'amour. Dieu nous a aimés. C'est lui qui nous a aimés. Ce n'est pas nous qui l'avons aimé en premier. Voilà, donc dit à 10 reprises, n'est-ce pas, le verbe ou le mot a été utilisé. Nous sommes donc là, au cœur de l'enseignement de la lettre de Jean. L'amour vient de Dieu. C'est Dieu qui nous a aimés en premier. Déjà, il nous a créés par amour, parce qu'il nous aime. Son amour, effectivement, s'est manifesté en plénitude par Jésus-Christ, qui est venu et qui est mort pour nous sauver. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Aimer, c'est donc rejoindre le cœur de Dieu. C'est vivre en enfant de Dieu, véritablement. Et c'est à cela que, donc, nous invite Saint Jean dans cette lettre. Alors, pour autant, on n'imagine pas Saint Jean baignant dans une communauté, n'est-ce pas, où tout le monde s'aimerait, etc., etc. S'il en parle tant, c'est parce que ce n'est pas si simple d'aimer. Et d'ailleurs, la communauté à laquelle il écrit, probablement à la fin du 1er siècle, est en crise. Au moment où Jean écrit, il y a de faux prophètes de toutes sortes qui risquent de d'égarer les esprits dans d'interminables discussions théologiques. Pendant ce temps, on oublie en fait l'essentiel. Et dans ce texte, Saint Jean ramène sa communauté à l'essentiel, c'est-à-dire à Dieu, c'est-à-dire à l'amour, puisque Dieu est amour. S'il fallait résumer ce passage, on pourrait dire: Dieu est amour. Tout amour humain, donc, vient de Dieu. Vous cherchez à connaître Dieu, dit Jean. Vous avez bien raison. Mais ne vous égarez pas avec toutes vos discussions sur la connaissance de Dieu. C'est bien simple. Mettez-vous à son diapason, à son rythme, à son niveau. Puisque Dieu est amour, il nous aime. N'est-ce pas? Eh bien, aimons-nous les uns les autres. Chaque fois que nous pratiquons ce commandement, eh bien, nous savons que nous sommes au diapason de Dieu. Voilà.
Et donc là où il y a de l'amour, là est Dieu. Cette phrase pourrait être signée par Jean même, parce qu'il dit la même chose. Celui qui aime est né de Dieu. Il connaît Dieu. Celui qui n'aime pas ne connaît pas Dieu. Car Dieu est amour. Voilà ce qu'écrit Saint Jean. Là, donc, amis auditeurs, nous avons un critère extrêmement simple et clair pour juger tout ce que nous faisons et tout ce que nous voulons faire. Voilà. Et même aussi tout ce que nous voyons faire autour de nous. Et il semble bien que ce soit la grande leçon que Saint Jean, n'est-ce pas, veut donner aux croyants. Peut-être est-ce cela le rôle des croyants. Être à l'affût, détecter tout ce qui est parcelle d'amour, regard d'amour, geste d'amour à chaque fois et savoir dire Dieu est là. Puisque là où se pratique l'amour, où les hommes s'aiment et ne se haïssent pas, vous voyez, là où ils vivent comme des frères, eh bien, l'Esprit de Dieu est là, la présence de Dieu est là, et c'est ce que nous enseigne Saint Jean dans cette première lettre. Alors, je rappelle à mes auditeurs que vous continuez toujours de suivre votre émission. Ainsi donc, au cœur des textes de ce dimanche, amis auditeurs, il y a ce maître mot, l'amour. Amour. Mais qu'est-ce que l'amour? Ce mot est bien souvent galvaudé et peut même mener à la dépravation ou même voire au crime et au péché. Ce n'est pas cela. L'amour, n'est-ce pas? C'est le don de soi, c'est le don de sa personne, véritablement pour les autres. Dans ce que nous faisons, oui, dans tout ce que nous faisons. En tout cas, si ce n'est le don de sa vie, c'est le don, effectivement, d'une partie de sa vie pour les autres. Y compris dans notre travail, y compris dans notre relation avec les autres hommes. Et les textes nous disent aujourd'hui, amis auditeurs, que Dieu est amour. Aimer signifie dès lors avoir les mêmes sentiments que Dieu. Agir gratuitement, se comporter comme Jésus avec les siens. Et pour tout dire, entrer dans la communion qui unit de toute éternité et pour toujours le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Voilà pourquoi cet amour divin dans son origine, révélé par ce qu'a fait le Seigneur et singulièrement par sa mort, donne de produire un fruit qui demeure. Telle est la bonne nouvelle que l'Église et les chrétiens doivent annoncer au monde entier, non seulement en parole, mais aussi et surtout en acte. Car, en raison de son amour infini, Dieu ne fait pas de différence entre les hommes. Il accueille avec une égale bienveillance tous ceux qui l'adorent et font ce qui est juste, c'est-à-dire sont animés en tout par un amour semblable au sien. Tous ont accès au même baptême, sont appelés à recevoir l'Esprit que le Seigneur ressuscité a envoyé d'auprès du Père, à partager le pain, n'est-ce pas, de la vie et la coupe du salut dans l'Eucharistie, sacrement de l'amour de Dieu et de la charité fraternelle, universelle. Ainsi donc, amis auditeurs, c'était votre émission catholique du dimanche sur Sud FM Sen Radio, Parole de vie et d'espérance, avec à la présentation Georges Faye, à la partie technique notre ami Alassane Thioune. Merci pour votre aimable écoute et à bientôt sur cette même antenne.